Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission Entrepreneurs en série et je suis ravie d'avoir pour binôme Monica Sefka, avec qui on a déjà une longue histoire toutes les deux puisque Monica, tu étais ma directrice quand j'ai commencé mes études. Tu as donc dû me supporter. C'était Mais quelque c'est un chose, peu hein. grâce à toi que j'ai tenu 4 ans et que j'ai fini avec un diplôme et que je regrette absolument pas aujourd'hui et je suis vraiment ravie de te retrouver. Je vais te laisser te présenter, mais aujourd'hui, entre, le lancement, du web, dans les années 2000, tu t'es spécialisée dans les séries et c'est pour ça que Mmh. tu es là aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, et pourquoi les séries sont si importantes aujourd'hui dans notre génération, dans la vie qu'on Bah, justement, merci Élodie parce qu'effectivement, on a une longue histoire ensemble et elle est faite de plein d'échanges et toute ton énergie, donc je suis, toujours aussi heureuse de retrouver et d'être là avec toi aujourd'hui. Eh bien, en fait, à part le fait que j'ai créé l'IM, donc école, du di co-créée bien sûr, école du digital, qui s'est bien développé depuis. Eh bien, écoute, j'ai toujours travaillé aussi dans les récits, parce avant l'IM, j'étais dans le cinéma, dans la production de films. Après l'IM, j'ai passé ma thèse, mon doctorat sur la figure du héros dans les séries policières américaines, puisque je trouvais que justement les séries constituent un storytelling fort et une façon reflètent bien notre mise en récit d'aujourd'hui. Je me suis donc, trouvé le moyen de regarder des séries tout en disant que je bosse, ce qui est quand même quelque chose, qui a fait hurler mes enfants comme d'habitude, pas hein, mal, c'est bien pas vu. mal quand même, faut pas oublier ça. Et ensuite, je travaille depuis beaucoup sur, la structure, du récit des séries pour en tirer des enseignements sur, la façon de faire du storytelling aujourd'hui et je fais des formations en storytelling dans ce sens. Donc je regarde beaucoup de séries, je travaille beaucoup sur des personnages et comment on raconte son histoire et comment on fait passer son histoire à travers diverses situations et là, aujourd'hui, dans le cadre de l'entrepreneuriat. Et tu donnes quand même des cours où tout le monde a envie d'aller parce que le management vu par Dr House, par exemple, Oui. plus personne n'a envie de louper un cours de management. C'est quand même une façon Oui, oui, j'ai sympa. participé à pas mal de j'écris pas mal, j'ai écrit pas mal d'articles, je travaille beaucoup sur les femmes et j'ai aussi participé sur un bouquin chez Duno qui s'appelle, le d'ailleurs, hein, voilà, «Quand les séries nous Hop. apprennent le management» et j'ai travaillé sur, le Dr House en disant au départ, on n'a pas envie d'avoir du tout comme manager le Dr House et parce que cynique, parce que misogyne, parce que, voilà, terrible, sarcastique et tout. Mais finalement, quand on travaille un peu plus avec plus d'attention sur le sujet, bah, House, il est pas si mal. Il est dur, mais il est, complètement, réglo, il pousse ses équipes, il sait aussi leur dire de partir quand ils sont prêts pour aller vivre d'autres aventures. Il ne cesse pas marcher sur la tête du tout par la hiérarchie. Waouh! C'est parfois on aimerait bien rencontrer ça aussi. C'est vrai, tu as raison. Alors, ce que moi je trouve super intéressant dans cette série, enfin dans cette, oui, cette série d'émissions qu'on va faire ensemble, c'est certes de parler de séries, c'est de parler Mmh. d'entrepreneuriat, mais c'est surtout de croiser finalement, nos 2 personnalités. Effectivement, on est aussi 2 femmes et Dieu sait que dans l'entrepreneuriat et dans le monde universitaire, il en faut, et il faut montrer qu'on existe. Mais voilà, c'est croiser en fait 2 façons de travailler, 2 façons d'envisager les choses, parce que toi tu prends plus de temps, que moi par exemple je peux prendre sur certains sujets. Donc tout ton travail et surtout, tu vois, tu écris des livres, tu fais des tests, tu écris des articles. Quand je lis tes articles, je suis impressionnée, je me demande combien de fois tu as regardé la série. Pas Alors que mal, moi, pas les mal. séries, je les consomme quand même en étant derrière sur Slack, WhatsApp, parce que productivité oblige, il faut aller super vite. Donc Bien c'est aussi sûr. cet intérêt de croiser, voilà, de vie, de destin, de carrière, et à travers un sujet, qui nous passionne toutes les 2. Donc ça, c'est vraiment super chouette parce que moi, à chaque fois que je vois une série, je me dis: «Mais c'est comme ça qu'il faut que je passe passer le message». Il y a tellement de choses que les entrepreneurs, ne veulent pas entendre, surtout quand ils débutent. Il y a tellement de choses qui sont difficiles à prouver et en fait, on a plein d'exemples qui sont très bien faits par, toutes ces séries. Alors comment, ces scénaristes font pour être aussi brillants alors que finalement, nous, quand on accompagne ou même les entrepreneurs, on n'arrive pas à s'inspirer aussi bien de ce qui existe et à avoir, finalement une réussite, peut-être plus rapide alors que de la série, c'est une sorte d'évidence. La perfection qu'ils atteignent de reproduire exactement ce qui se passe.
Bah, le la fiction parle du monde, hein. L'imaginaire, c'est notre rapport au réel, c'est l'imaginaire, hein. Il y a pas de monde où on aurait, la fiction et l'imaginaire, on serait dans notre et puis la réalité. Il y a une communication entre les 2 et nous avons ne serait-ce que par les stéréotypes, hein, ça c'est le premier élément qui nous donne tout de suite, voilà des images plus ou moins biaisées, plus ou moins construites, culturellement et cetera. Donc la fiction, c'est là où en fait on peut réfléchir sur le monde, mais qui nous renvoie à une image de nous-mêmes. Donc tu vois, c'est pour ça, c'est l'idée de ces échanges à nous 2, c'est qu'en fait quand tu interroges la fiction, tu t'interroges toi-même et quand elle fonctionne, c'est qu'elle te parle de toi, comme font les livres, comme font les films, comme fait l'art, enfin c'est vraiment dans tous ces domaines-là. Ce qu'il y a de propre avec les séries, c'est que comme elles prennent un même les mini-séries qui prennent quand même 8 épisodes, hein, Bien grosso sûr. modo aujourd'hui, hein, dans les formats actuels, puis après tu as tous les autres formats, mais on voit bien qu'il y a des standards de format maintenant. Bon, tu as quand même à peu près pendant 7-8 heures, tu te rends compte quand même 7-8 heures dans ce monde, où on veut aller tellement vite, des histoires qui se déploient et les scénaristes travaillent là-dessus parce que c'est des multiples points de vue et qui vont pouvoir te montrer en fait des réussites, des échecs et puis des points de vue différenciés. Et là, ça te donne quand même, tout en ayant le plaisir de l'histoire, donc ça te le donne, sans une façon didactique, hein, le plaisir de l'histoire, de se dire: «Ah bah oui, ah oui évidemment là je vois», ou alors tu as envie de dire au personnage: «Mais tu vas te planter, arrête, arrête, arrête» C'est ça. et finalement ça te permet de réfléchir aussi, sur ton propre vécu et ta propre expérience d'entrepreneuriat. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, et c'est relativement récent, tu as beaucoup de séries sur l'entrepreneuriat. C'est quand même, avant il y en avait, tu as toujours les hôpitaux, bon, Bien les sûr. éternels, hein, les cabinets d'avocats, les hôpitaux, la police, toutes les enquêtes, ça on en aura toujours parce que ça parle de la société, hein. Tu mets un Bien groupe de sûr. personnages, ils vont fonctionner, évoluer, avoir toutes leurs histoires entre eux et puis rentre là-dedans, le cas du jour, donc une enquête, des malades, selon le domaine, des cas, selon si c'est les avocats. Et et là, il y a des bonnes séries qui existent et qui existeront toujours parce que ça parle de notre société. Après, l'entrepreneuriat, tu vois, c'était quand même beaucoup moins abordé. C'était casse-pied l'entrepreneuriat, si je puis dire. Bien sûr. Avant, tu avais des petites choses qui existaient, hein, mais relativement peu. Et ça, on observe dans les tendances aujourd'hui que tu as quand même beaucoup de séries qui arrivent, qui sont percutantes, qui sont intéressantes, qui sont assez critiques, hein. Bien sûr. Ils sont pas non plus, en train voilà, de dire: «Ah, c'est magnifique, quel leader extraordinaire». Ça avait commencé avec les films aussi, hein, Social Networks, Bien sûr. Facebook était quand même, avec aussi des points de vue différents, était quand même pas, en train C'était d'être complètement c'était à charge, admiratif. ouais. Mmh. Ouais, c'était donc ça te propose un regard et une réflexion, sans être non plus manichéen, parce que le danger évidemment, c'est d'être manichéen. Et une réflexion sur, l'entrepreneuriat avec ce côté qui est fort, c'est quand même, faut reconnaître notamment aux séries américaines, c'est toujours un peu casse-pied de le dire, mais qu'elles vont fort dans l'actualité. C'est Elles ça te et parlent en fait, je pense que d'entreprises qui existent, d'entrepreneurs qui sont là, en plein, quand tu parles de Spotify avec de playlists, mais tu as Rick Rush, tu as The Dropout, tu ouais, as des choses qui sont, là. Il y a eu des pour The Dropout, il y a eu des jugements, voilà, qui sont arrivés maintenant. Donc il y a toujours cette façon, mais c'est pas propre à l'entrepreneuriat, cette façon, américaine quand même de traiter des sujets immédiatement. bah, si tu as vu la De même chose trouver donc sur, les financements pour le faire et c'est cetera, hein. ça, C'est pas sur que Terraneam aussi, c'était assez dingue, voilà. cette nana dans la Silicon Valley qui a menti à tout le monde. La série est complètement Eh oui, fantastique, c'est on est elle est happé par ça, absolument elle reste, intéressante, elle a quand même des points de vue, intéressants, elle dénonce, des formes de fonctionnement et d'emballement, c'est et là, elle parle de vraiment d'actualité et c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est plus rare, les autres séries ont plus de il y a des difficultés à monter du financement sur, c'est des questions de financement, hein, tout simplement, hein. bien sûr. Ouais, ce qui est Donc dommage parce qu'effectivement, on a l'envie de enfin, moi, je sais que je vais avoir beaucoup de mal à me passionner pour une série, justement, hôpital, police et cetera. J'ai un peu l'impression que c'est tout le temps la même oui. chose. Mais c'est vrai que quand tu trouves une série où, bah, tu es dans ton univers et qui va te faire réfléchir, tu as moins l'impression, d'être juste dans,
dans le plaisir de regarder quelque chose, mais tu as une histoire, tu es embarqué, tu apprends des choses, ça te renvoie plein de questions. Ouais, Je me rappelle de ce moment, franchement, je pense que ça marquera ma carrière de WeCrash, de toute la journée. Je disais: «Mais essayez de faire vivre des expériences à vos clients, arrêtez de penser produits, fonctionnalités et cetera». Et le soir, là, je vois cette série où il monte son parking quand même, c'était un peu ouais. ça, hein, le truc complètement désert à poser ses scotch et on lui dit: «Non, mais en fait, c'est pas des bureaux qu'il faut louer, mais c'est une expérience qu'il faut créer». Il y a ce truc un peu, ouais et puis en plus, ils savent faire. C'est-à-dire que, Mmh. ils te transforment un instant quand même sur un truc en béton complètement dingue dans la façon dont c'est joué, dans la musique, donc ils arrivent à créer des Clairement. instants qui sont un peu des ouais, des sortes de calling quoi, de faire: «Waouh, qu'est-ce qui se passe et est-ce que ça doit me faire réagir?» Et ils font réagir, ces séries font énormément pareil. Oui, exactement. Ça fait de toute façon, ça fait réagir et quand tu réfléchis aux séries, tu vois quand même qu'il y a toujours, des points de vue différents qui font que, on essaie, voilà, c'est pas aussi facile de jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. Dire: «Ah bah, vraiment c'est tous des malades», ou alors, le fric, le fric, le fric et cetera. Tu vois quand même des choses, qui sont plus subtiles selon le degré de Mmh. réussite des séries et puis selon ta propre réception aussi, hein. Bien sûr. Clairement, hein, certains vont être plus sensibles à certains aspects que d'autres, hein, mais tu as quand même, sur ce milieu quand même qui laisse, toujours, rêver, hein. Dans The Playlist au tout début, tu te rappelles, il dit: «Mais pourquoi la Silicon Valley et pourquoi nous on n'est pas capable de? Pourquoi nous on fait mumuse alors qu'eux Ça, c'est ils sûr. veulent transformer le monde?» Et je repensais à ça, à cette phrase, qui à la fois est intéressante parce qu'elle elle empêchera pas, bah, de Spotify, qui est suédois, de devenir Spotify. Mais on voit ce côté, c'est casse-pied que ça se passe toujours là-bas quand même. C'est pas aujourd'hui Mmh. avec, Bien sûr. ChatGPT, hein, qu'on va dire le contraire quand même, hein. Non, après la Silicon Valley, ils ont réussi à faire un truc que personne n'a réussi à reproduire. C'est-à-dire que c'est, de la diversité, de la neurodiversité, personne n'a peur de rien. Enfin, pour y avoir passé 6 mois, c'est Oui, c'est pour ça que je il y t'en a parle. zéro jugement, quoi. C'est vraiment de se dire, en fait, quand quelqu'un a une idée complètement dingue, on va surtout pas le décourager. On a envie de voir, quoi. Quand quelqu'un se plante, on a hâte qu'il recommence et on n'est pas en train de l'écraser et donc ça, c'est quelque chose et puis c'est des gens du monde entier. Là-bas, on ne peut pas parler Mmh. anglais, il faut parler globish. Les gens, peu importe si on a un bon anglais ou pas, personne ne juge. Et ça, c'est un truc très américain, c'est-à-dire que la différence, c'est quelque chose, bah, voilà, ils s'y font, ils vivent avec, ils sont OK avec ça. Mais dans la Silicon Valley, enfin, moi, j'ai rencontré des autistes, des neuroatypiques, des gens qui seraient incapables d'être en France. C'est pas possible. Et je sais pas comment ça s'est développé, mais c'est assez impressionnant de voir, bah, en fait, on veut des gens différents et c'est de cette différence, de cette ouais, de ces gens qui pensent différemment, qui travaillent différemment, on va faire quelque chose de dingue. Ah Hem oui, oui, non, ça reste, et là tu conjugues, même d'un point de vue géographique, la Silicon Valley avec évidemment toujours le rêve californien. D'un point de vue c'est ça. storytelling, c'est quand même, l'élaboration, depuis la ruée vers l'or d'un storytelling avec des strates différentes, des histoires différentes. Bien On sûr. est, voilà, et relayé, évidemment techniquement relayé par Hollywood. Bah, c'est ça. Et alors, ils nous disaient aussi que, c'était l'endroit le plus tranquille du monde pour bosser, parce qu'après 14 heures, comme il y a beaucoup de décalage horaire, y compris, tu vois, entre New York, Paris ou Singapour, bah, il y a un moment en fin en l'après-midi, ils peuvent bosser sans être dérangés finalement par un flux d'infos qui vient du monde entier et que Mmh. finalement ce calme, médiatique, d'infos et cetera permettait une meilleure concentration et une meilleure Ouais, façon l'œil du de cyclone. développer, voilà, l'œil du cyclone. Et c'est vrai que quand j'étais là-bas, c'était presque on s'ennuyait, tu sais, c'était 14 heures, bah, tout le monde était couché, les New-Yorkais étaient en soirée. À Singapour, bah, c'était le début de la journée, c'était super tôt et tu as ce côté un peu bulle de dire: «Bah, en fait, tu as Ah, pas c'est le choix, quoi. intéressant, ouais. Il faut bosser». Et après, tu peux parler avec les gens qui sont là-bas, mais en fait, comme tout le monde a cette bulle, bah, tout le monde Ouais. et donc non, c'est voilà, c'est un endroit un peu hors du temps, alors qu'il y a pas que des avantages, hein, souvent on m'attaque en me disant: «Ouais, les Américains», je regrette rien de ce qu'on a en France et la façon dont on aide l'entrepreneuriat et cetera, mais ils ont quand même aujourd'hui créé une certaine urgence déjà parce qu'ils sont pas aidés aussi, hein, il y a ça. Mmh. Tu dis qu'ils trouvent des financements, ils trouvent des mentors, mais ils trouvent parce qu'ils vont chercher et qu'ils osent demander. Nous, en France, on va chercher BPI, subvention machin, subvention truc, subvention machin Ah, on bidule est et complètement, et après, on sur, réfléchit au une bout de autre 2 ans pour faire du modalité. chiffre d'affaires. Donc, il y a aussi Mmh. ça qui fait qu'eux, ils ont pas peur de parler d'argent, d'aller le chercher et de demander gros. Et voilà, c'est un truc qui change pas mal.
de ce que nous, on peut vivre. Ou déjà quand on arrive, tu vois, hier, j'étais avec un client, il me dit: «Bon, on va passer aux choses qui fâchent, le prix». Je fais: «Mais en fait, tu es entrepreneur, je suis entrepreneur, on est là pour faire du business, donc non, le prix, ça ne fâche Mmh. pas». Donc voilà, et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'ils ont réussi à bien débloquer, et je pense que c'est ça qui aide aussi à financer des séries complètement dingues. C'est Ils ont peur de rien, ils testent tout, ils ont pas peur de se planter parce que de toute façon, ils vont recommencer juste derrière, Ah bah, heu et ils ont envie de raconter. Ça aussi, c'est hyper important. C'est que toutes les grandes méthodes sortent de la Silicon Valley. On parle d'une startup, du design thinking, quand tu vois ce qui se passe chez des mmh. IDEO, et cetera. Mais s'ils font ça, c'est parce qu'en fait, comme ils n'ont pas peur de l'échec, ils apprennent tout, mais ils n'ont pas envie non plus de se prendre des coups à chaque fois. Et donc, en fait, ils documentent tout. Et c'est peut-être ça aussi qui aide, tu vois, autant les entrepreneurs le font Ouais. pour comment on répète les bons modèles dans les startups, mais c'est peut-être ça aussi qui aide les scénaristes à avoir les bonnes infos sur Non, non, comment mais fonctionnent les entreprises c'est et c'est comment sûr que la développer. la proximité et le fait que de que ce que c'est quoi une bonne histoire? C'est ça, C'est quoi une bonne exactement. histoire? Dans une histoire, il faut qu'il y ait des échecs. Hein, la quête du héros, ton héros s'il a pas des moments où, comme on dit: «All is lost», tu pas d'histoire et après, c'est comment il les surmonte finalement ces échecs et alors plus ils sont énormes ces échecs parce que quand tu vois, des montants, financiers phénoménaux, bah, tout être humain, se dit: «Oh là là, mais c'est quoi cet argent qui est complètement, abstrait?» parce que tu Se jongles déconnecter, ouais. Mmh. complètement déconnecté, donc évidemment que c'est très attirant d'un point de vue, d'un point de vue, storytelling si tu veux, parce que tu es à la fois dans des choses très concrètes, tu vois des moments, extrêmement compliqués, durs et tu vois aussi des choses qui restent de toute façon, même pour des Américains, hein, pas uniquement pour des Européens, heu, très abstraites, très déconnectées. C'est quoi ce truc? Tu as un côté Ouais, Far West, hein, c'est un tu côté ça, reprends, ouais. tu vois, si on parle de vraiment de structure de storytelling, tu as un côté Far West, hein. Exactement, c'est vrai. Tu peux passer très, très bas, tu peux en mourir, mais tu peux aller très, très haut aussi Ouais, et c'est ça le ça, choc. évidemment, cette dynamique-là, c'est une dynamique qu'on a déjà vue, dans beaucoup d'histoires et qui fonctionne. Et ce qui est intéressant avec les histoires, c'est que finalement, les enfants, on leur apprend quand ils sont petits les choses avec des histoires, on raconte tout pour que ça se retienne. Et nous, ce qu'on va faire ici avec cette émission, finalement, c'est reprendre des histoires qui passionnent tout le monde, qui ont été très bien Mmh. racontées par des scénaristes, et j'espère bien que ça va permettre à des entrepreneurs, de progresser. Clairement, clairement, parce Voilà, qu'il y a toujours beaucoup il y a beaucoup à apprendre dans la fiction, toujours. Parce que de toute façon, notre rapport au réel, il est basé sur l'imaginaire. tout à fait, exactement. Il y a pas, Et quel que soit l'imaginaire l'âge, en fait. absolument, absolument. C'est vraiment, c'est absolument ça, complètement. Donc c'est pour ça que c'est Bah, écoute, intéressant. Monica, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir en Avec détail tous ces plaisir. personnages.